Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la différence entre Zenoposter et Zapier. C'est une question qui revient souvent et je pense que c'est le moment d'éclaircir un peu le sujet. Pourquoi est-ce qu'on doit choisir plus Zapier ou plus Zenoposter, en fonction de quoi? Bref, j'aborde tout dans ce podcast. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras un lien pour Telegram. Telegram, c'est un endroit où je partage tout. C'est-à-dire, je partage mes business, je partage mes idées business, je partage tout ce qui est lié, en fait, au web marketing, à l'emailing, à mon expertise, en fait. Et également, je te partage tous mes nouveaux investissements, toutes les choses, ma vie, globalement, à Dubaï, parce que là, je suis à Dubaï, mais ailleurs aussi, peu importe l'endroit où je me trouve. Bref, il y a tout. Ok? Allez, assez parlé de moi. Parlons maintenant du podcast. Bon alors déjà, il faut déjà définir ce que c'est les deux. Alors Zenoposter c'est un logiciel, d'accord? Un logiciel comme ton Microsoft Word, un logiciel. Là où Zapier c'est un SaaS, un web service. C'est-à-dire, la différence c'est que Zenoposter tu peux l'avoir sur ton ordinateur, sur ton bureau d'ordinateur. Enfin pas sur ton bureau physique, tu vois, le desktop quoi de l'ordinateur. Et Zapier c'est, tu y accèdes via une URL. C'est-à-dire tu es obligé d'être connecté à Internet, à un navigateur pour ce faire. Bon, déjà ça c'est la différence numéro 1. L'avantage c'est que quand c'est un logiciel pour Zenoposter, quand c'est un logiciel qui est sur ton bureau, tu peux interagir avec l'environnement de ton bureau, par exemple avec ton document Word, tu peux insérer des documents à un endroit, tu peux les créer, tu peux faire plein de choses sur ton propre ordinateur, tu vois, c'est ça vraiment l'avantage. Là où sur un web service comme Zapier, tu vas devoir, par exemple, pour créer des choses, donner des autorisations, tu ne peux pas d'ailleurs avec Zapier créer un fichier sur ton ordinateur, là où avec Zenoposter, tu peux le faire parce que c'est un logiciel. Donc c'est vraiment une différence qui est majeure. Zapier également, l'avantage de Zapier, donc là on a parlé de l'avantage de Zenoposter, l'avantage de Zapier c'est qu'il peut être connecté à énormément de choses de manière facile, énormément de web services. Par exemple, l'idée principale c'est de dire, tu peux connecter Zapier à toutes les API qui existent. Sans rentrer dans la technique, les API c'est ce qui permet de faire la jonction, la connexion entre une application web numéro 1, on va dire l'application web A, et l'application web B. Pour communiquer entre elles, on a une API, et Zapier se met au milieu et fait office de communication entre l'application A et l'application B. Et du coup, tu n'as pas à savoir programmer, tu n'as pas à savoir faire quoi que ce soit, tu as juste à connecter les choses entre elles et donner les instructions. Mais ça c'est la théorie, parce que dans la pratique c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, on est tous arrivés, pour ceux qui connaissent ou non, on est tous arrivés devant Zapier et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On comprend pas du tout comment ça marche, quoi. Il faut commencer. Alors, en plus, c'est pas forcément explicite. C'est-à-dire, on commence, on dit, il faut un déclencheur. Ensuite, il y a des actions. Finalement, les actions, elles font pas la même chose que les déclencheurs. Donc, on comprend pas très bien. Du coup, on doit commencer comment? Ce qui nous manque sur Zapier, c'est une logique de connexion. C'est une logique qui permet de relier les points justement entre eux pour être capable de se dire au début, tiens, j'ai plutôt utilisé ça ou plutôt utilisé ça. Là où Zenoposter est brillant et pour moi explose Zapier sur le sujet, c'est le fait que Zenoposter permet de connecter les points, mais en un clic de souris. C'est-à-dire, si on comprend pas, en fait, c'est facile, il y a des connecteurs logiques. Il suffit, t'as un truc vert pour dire, si ça réussit, alors je fais ça. T'as un truc rouge, si ça échoue, alors je fais ça. C'est hyper simple, c'est que de ça. Là où sur Zapier, c'est beaucoup plus complexe. Déjà, faut payer une blinde pour Zapier, etc., etc. Et puis, la dernière différence majeure, aujourd'hui, Zenoposter a un business model payant qui est largement accessible, peu importe le nombre d'actions que tu fais. Alors que Zapier, tu vas payer un nombre d'actions, et donc forcément, en comparatif en termes de prix, Zenoposter remporte 100 fois haut la main le sujet, puisque Zenoposter, tu peux faire des multitudes d'actions de manière instantanée, et vraiment des centaines et des centaines. Donc, de manière réfléchie, Zapier, là, tu vas payer 100 fois plus cher pour le même volume d'actions. Donc, encore une fois, pour moi, Zenoposter, c'est clairement gagne la donne, quoi. Maintenant, est-ce que Zenoposter peut ne pas faire des choses que Zapier peut faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que Zenoposter ne peut pas faire comparé à Zapier? Eh bien, pas vraiment, en fait. Il y a des choses où, vu que ce ne sont pas les mêmes connecteurs entre eux, ce ne sont pas les mêmes choses, tu peux à la fin avec Zenoposter tout faire, mais il faut passer par des petits chemins de traverse. Mais à l'inverse, ce que tu peux faire avec Zenoposter, tu ne peux pas le faire avec Zapier. Ce sont des choses extrêmement complémentaires, mais est-ce que je dois avoir les deux? Moi par exemple, j'utilise Zapier pour Web de Fou, j'utilise beaucoup pour justement pour ce podcast, pour pouvoir le mettre en ligne, etc. Là où Zenoposter, j'utilise pas du tout pour Web de Fou, j'utilise pour des choses bien différentes, voilà. Un autre exemple, je vais donner un exemple concret direct que moi, pourquoi je vais utiliser l'un ou l'autre par exemple. Prenons l'exemple de YouTube. Quand on veut automatiser l'upload d'une vidéo, on a deux choix. Soit on passe on a trois choix. Soit on passe par une API de Google, soit on essaie de passer par Zapier. Moi, c'est ce que je fais avec Web de Fou.
Donc il prend la vidéo, il upload, etc. machin. Sauf que Zapier, une fois sur 3, ça merde. Ça merde, je sais pas. Soit peut-être parce que le nom est trop long, peut-être. Enfin, il y a des trucs qui sont pas bons, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Je sais pas pourquoi ça plante une fois sur 3 Zapier. Là où Zenoposter, bah tu te connectes à ton YouTube et tu uploads finalement la vidéo et t'as jamais de problème. Ça peut paraître bête, mais voilà. Donc et en effet, de fait de passer par des API, tu as toujours une problématique, c'est que ça peut planter. Là où avec Zenoposter, en fait, Zenoposter, c'est la simulation d'un navigateur et les actions que tu souhaites exécuter dedans, mais Zenoposter a cet avantage indéniable du fait que ça ne peut pas planter. Ton navigateur, il plante pas. Alors s'il plante, tu peux le redémarrer, tu vois. Et puis en plus, c'est un logiciel, donc tu peux relancer l'application, tu vois, automatiquement. Donc vraiment, on peut vraiment difficilement se louper avec Zenoposter. En fait, tu as beaucoup moins de problèmes. Si ce n'est que Zenoposter, c'est à toi de bien savoir le manier au départ. Donc là, c'est la petite faiblesse, c'est que tu vas devoir, bien construire en fait les suites de choses logiques que tu vas créer. Par exemple, ok, je clique là, ensuite je fais ça, ensuite je remplis ça avec telle info, machin. Si tu te plantes dans que tu le fais mal et à l'arrache, eh ben il y a des chances que ton Zenoposter plante. Tu vois, là où un Zapier, en fait, ça peut pas vraiment planter à ce niveau-là puisque les suites d'actions est bonne. Maintenant, si l'action en elle-même, par exemple YouTube pour Zapier, ne convient pas, et ben à partir de ce moment-là, tu te retrouves un peu embêté, hein, parce que Zapier, moi franchement sur Web de Fou, Zapier me les brise, parce que honnêtement, j'ai une vidéo sur 3 qui passe en upload, donc je pense même à voir si je passe pas par Zenoposter pour uploader ma vidéo sur YouTube. C'est vraiment insupportable. Alors ça, c'est parce que je prends pas trop le temps de comprendre pourquoi, parce que finalement je suis sûr que c'est un problème de titre trop long, un problème de, je sais pas, des descriptions qui va pas, une variable qu'il a pas trouvée, j'en sais rien, bref. Mais en tout cas, Zapier, c'est un vrai problème pour ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de différent quand on a des problèmes de ces deux côtés-là? Et c'est là où Zenoposter devient extrêmement intéressant. Je m'explique. Zenoposter, au-delà d'automatisation, il peut faire des choses vraiment intéressantes et intelligentes. Il peut aller parser, donc il peut aller récupérer des données spécifiques sur une page web, il peut aller remplir des formulaires, il peut faire office de calcul, et surtout on peut rajouter des bouts de code, on peut rajouter du C++, on peut rajouter du JavaScript, donc on peut rajouter des bouts de code pour faire certaines choses. Là où sur Zapier, le business model de Zapier m'énerve un peu là-dessus, si tu veux par exemple avoir une date, par exemple tu veux récupérer la date du jour, ça va te coûter peut-être, et la formater, ça va te coûter 3 ou 4 actions sur Zapier, et vu que tu payes à l'action, ça t'emmerde un peu. Là où sur Zenoposter, tu ne payes pas à l'action. Tu as juste à mettre un petit bout de code, et voilà, magnifique. Donc, en fait, pour moi, Zenoposter est l'outil le plus rentable d'automatisation qui puisse exister au vu de son prix, qui est ridicule, et comparé à Zapier, qui paraît pas cher, mais qui au bout te revient à 100 fois plus cher. Donc, il y a deux écoles. Voilà. Après, il faut savoir manier un peu les choses, et c'est justement ce que je t'apprends, moi, dans la formation de la semaine qui s'appelle Zenoposter automatisé 100% sans business en ligne de zéro. Je t'apprends à te servir de Zenoposter de A à Z. On voit toutes les fonctions, on voit comment les utiliser, on voit les idées de business, on voit énormément de choses en fait dans cette formation, et on va voir ensemble des cas concrets, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit par exemple un produit ou un projet, dont on se donne une idée, on essaie de voir un peu comment on fait des connecteurs logiques, et l'avantage, c'est que t'as pas à savoir programmer, que tu sois débutant, c'est pas grave, tu vois, enfin, c'est parfait même, puisque t'as juste à faire des glisser-déposer et connecter des points logiques. Alors il va falloir un peu user de ton clavier, il va falloir taper 2-3 trucs, mais je veux dire, pas de bout de code, hein, il va falloir taper genre des mots, quoi, tu vois. Donc vraiment, c'est hyper simple. En plus, ce qui est bien avec Zenoposter, c'est qu'on peut recharger, une fois qu'on a compris la logique. Quand je dis recharger, c'est qu'on peut redémarrer pour voir s'il y a des bugs, etc. On peut débugger, en fait, et c'est top. Là où Zapier... malgré que des fois tu peux faire des tests, ça peut quand même planter, tu vois. Donc pour moi, Zenoposter est la solution ultime de l'automatisation sur le web aujourd'hui et encore pendant des années. Donc vraiment, je t'invite vraiment à te former sur Zenoposter, notamment à prendre la formation de la semaine, donc qui est en description, qui s'appelle Zenoposter automatisé 100% son business en ligne de zéro, puisque clairement c'est un outil qui sera de plus en plus indispensable. Aujourd'hui, je m'en sers dans Play to Earn, je m'en sers dans mon business, je m'en sers partout, je m'en sers même dans ma vie perso pour automatiser des tâches et tout, tu vois. Enfin bon, bref, voilà. Donc écoute, je te laisse en description le lien, c'est toi qui vois, et puis sinon, je te dis à demain. Ok? Allez, le lien est en description. Ciao, ciao.